Salut à toutes et à tous, c'est Revanigno, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite de cette playlist sur le langage de programmation C++. Aujourd'hui, on va aborder une notion qui synthétise, ou plutôt qui facilite des notions qu'on a vues précédemment, comme par exemple les notions de promesse et de futur, mais également la notion de thread et de multithreading en général. Effectivement, on a vu pas mal de notions à ce sujet, comme les opérations atomiques, les promesses et les futurs, le thread, les logguards, les mutex, etc. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est la notion A5, donc std A5. Std A5, c'est un petit peu une des dernières notions en fait concernant le multithreading et qui va un petit peu clôturer ce sous-chapitre. Enfin, il y a encore les sémaphores et les data races qu'il faut qu'on voit un peu plus en profondeur, mais la notion d'A5, c'est une notion qui va nous permettre de faciliter le travail de multithreading sur C++ en étant une sorte de fusion entre des notions précédentes comme celles que j'ai citées, promise et le futur, etc. Donc c'est assez simple d'utilisation. Ce qu'on va faire ici pour commencer, c'est qu'on va inclure les fichiers qu'on inclut d'habitude dont on va avoir besoin. Donc par exemple, on va inclure donc thread, on va inclure également future et on va inclure également chrono, parce que vous vous souvenez, on va se servir d'une fonction de sleep qui va nous permettre de simuler en fait une computation, enfin une instruction qui va simuler en quelque sorte quelques secondes de travail de notre programme. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que on va déclarer et implémenter une fonction toute basique qui va retourner, on va dire par exemple la somme de deux integers, de deux variables, et on va la faire dormir pendant 2 ou 3 secondes. C'est vraiment un exemple générique que je fais à chaque fois. Donc on va faire int sum par exemple, int a, int b. Alors on va pas faire des const, références, etc. Peu importe. Ici, ce qu'on va faire, c'est donc std this underscore thread sleep for. Et là, on va mettre des secondes. On va faire std donc chrono donc secondes et on va en passer 2 comme ceci. Voilà. Et là, tout simplement, on va faire return a plus b. Donc voilà notre fonction. Hein, c'est simplement une fonction qui va nous servir d'exemple. Dans les vidéos futures où on essaiera d'appliquer un petit peu les notions qu'on a apprises dans cette playlist, on prendra des exemples un petit peu plus compliqués, un petit peu plus real life, on va dire. Donc ici, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est on va faire auto. Ici, on va utiliser le mot-clé auto, notre variable qui va jouer le rôle de fonction à synchroniser. On va par exemple l'appeler future, et vous allez comprendre pourquoi. En fait, les std_a5 fonctionnent un petit peu comme des promesses et des futurs. Simplement, leur utilisation est beaucoup plus simple. On va le voir tout de suite. Donc ici, on va lui attribuer la valeur de std A5. Et là, entre parenthèses, on va faire std launch A5, virgule. Là, on va rentrer le nom de notre fonction, donc c'est la fonction somme. Et là, tout simplement, les arguments de notre fonction somme, donc par exemple 10 et 3, comme ceci. Ici, donc, pour bien séparer nos différents threads, on va simuler l'affichage d'un message comme si en fait notre main faisait ce qu'il avait à faire pendant que notre fonction future, notre fonction A5 faisait le calcul et la simulation qu'on lui a passée ici en secondes. On va afficher un message std cout, par exemple main faisant son travail, 3 petits points par exemple, std handle, on va pas s'embêter, on va faire la chaîne, voilà, tout simplement. Et en fait, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer une variable de type integer qui va stocker le getResult de la fonction future, de la variable future, qui a en fait un petit peu le même rôle, qui a le même mécanisme, si je puis dire, qu'une promesse. Donc ici, on va simplement déclarer une variable de type integer qui va stocker future.get. Et là, en fait, c'est analogue à ce qui se passe avec les promises et les futures. On attend que la fonction A5 se termine, enfin le thread est terminé, on récupère son résultat, la valeur du résultat, et ensuite, eh bien, par exemple, on peut l'afficher comme ceci, std cout result, std handle. On va faire un petit handle histoire de clearer le buffer. Donc maintenant, on lance le programme, voilà, main faisant son travail, vous voyez, 3 petits points, et là, on a bien le résultat 13 qui est bien le résultat 10 plus 3. Donc en fait, on va peut-être ici écrire un autre message, on va attendre 3 secondes, là on va afficher par exemple, pour bien comprendre ce qui se passe, entrer dans le A5, je lance le programme, hop, main faisant son travail, vous voyez que le main a même
afficher le message avant que le message cout qui se trouve dans la fonction somme soit exécuté. Alors, est-ce que si on le relance, ça peut éventuellement changer? On va voir. Non, ça ne change pas. Bon, le compilateur a décidé de compiler le programme de sorte que ce qui se passe dans le main ici se passe avant le premier message de la fonction. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que on va rajouter un message après la simulation du computing. On va l'appeler par exemple A5 deuxième étape et on va voir s'il nous affiche ce message après avoir affiché le message du main ou pas. Entrer dans le A5. Bon, effectivement, il affiche toujours le main en premier. Bon, c'est pas très grave. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est encore des choses un petit peu plus intéressantes avec cette notion d'A5. C'est par exemple passer une lambda expression dans le thread lui-même, dans l'A5 lui-même. Et on peut faire par exemple comme ceci. Donc on va le commenter notre fonction. Ici, on va faire int a par exemple égale 10. On va mettre les mêmes valeurs. On va changer de valeur. Comme ça, on verra bien qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ici, on va mettre 4. Comme ça, on n'aura pas le même résultat. Et en fait, dans cette A5, donc en fait, si vous avez vu ma vidéo sur les threads, vous vous rendez compte qu'on a un petit peu une syntaxe qui ressemble à celle de la déclaration d'un thread. Donc on voit qu'effectivement, on a le passage de la fonction avec les arguments directement dans les paramètres de l'A5. Bon, bah là c'est un petit peu la même chose. Pour le lambda, ce qu'on va faire ici, au lieu de passer les valeurs de la fonction et des paramètres, on va donc passer une lambda, comme ceci. Et dans le corps, ce qu'on va se contenter de faire, c'est simplement copier ceci. Tac, ici. Voilà. Alors, il y a un point virgule ici. Ok, c'est bon. Voilà, il a pris ça. Il n'aurait pas dû prendre ça. Ok. Donc, ici, évidemment, il faut passer par référence les variables A et B. Sinon, il ne les prendra pas. Ou alors, on pourrait faire ceci. Peu importe. En fait, là, vous les prenez par copie. Et comme ceci, vous les prenez par référence. Donc, j'ai montré dans la vidéo sur les lambda expressions comment ça fonctionnait. Si vous ne l'avez pas vu, je mettrai le lien en description. Donc, ici, ce qu'on fait, c'est tout simplement la même chose. Vous allez voir que si je lance le programme, main faisant son travail, 3 petits points, il attend 3 secondes et il affiche 14, qui est bien le résultat de 10 plus 4. Donc les avantages de l'A5 par rapport par exemple au thread, par rapport aux promesses et au futur, c'est que comme vous pouvez le voir déjà, vous n'avez pas besoin de faire un join sur l'A5, parce que là regardez, on fait un result future.get, on affiche ensuite ce résultat, mais je ne suis pas obligé de le faire. Ici je pourrais commenter, lancer le programme et en fait, eh bien, le compilateur s'occupe tout simplement de faire le join dans le main, dans le thread principal, et de nettoyer un petit peu tout ce qu'il a créé en instanciant ce thread-là. Donc là, ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, ce qui est pas mal aussi, c'est que eh bien, vous n'avez pas besoin de vous compliquer la vie en utilisant des promesses. Là, vous voyez que c'est quand même beaucoup plus simple. Sur une ligne, on peut faire, à travers en plus un lambda, ce genre de choses pour simplifier les étapes de programmation. On n'a pas besoin de faire une fonction, une promesse, de passer une promesse dans les paramètres de la fonction, de s'assurer qu'elle est bien get, etc. à la fin, qu'on a bien déclaré une future qui fait bien le get de la promesse, etc. Là, vous voyez que c'est quand même beaucoup plus simple et ça nous permet d'arriver au même résultat en beaucoup moins d'étapes. C'est aussi beaucoup plus sécurisé au niveau des exceptions parce qu'il y a une gestion des exceptions automatisée dans les A5, ce qui n'est pas le cas évidemment dans les threads, etc. Donc voilà, c'est pour les A5. On fera bien évidemment son utilisation un petit peu plus approfondie dans des vidéos futures quand, comme je vous l'ai dit, on prendra des exemples un petit peu plus concrets, un petit peu plus real life. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le langage de programmation C++. Allez, ciao ciao.